peux acclamer Jésus. Acclame le Seigneur. Si tu reconnais que le Seigneur a conduit tes pas ici ce matin, acclame Jésus. Alléluia. Nous allons élever la voix pour dire Seigneur, merci pour ce moment. Alors que nous rentrons dans le temps de la parole, nous allons demander à Dieu la grâce de comprendre sa parole, la grâce de saisir sa parole, la grâce de marcher en nouveauté de vie dans tous les domaines de nos vies à travers la parole du jour. Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants s'il te plaît, quelques secondes, dis encore Seigneur merci de ce que tu nous fais rentrer dans le temps de la parole. Nous te disons merci infiniment. Oh Dieu de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Nous te disons merci Jésus. Nous te disons merci notre Père, merci notre Dieu. Mantos koto yanda rebrahi katos kuteya. Ita suyanda rebrahi Oh Père, prépare-nous, dispose nos cœurs. Comme a dit le pasteur Nagui, pasteur Astel, prépare nos cœurs, accorde la grâce de saisir ta parole ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Mantos koto hi kante rebrahi kanto robobos, koto hi kante rebrahi kanto robobos. Ita suyanda rebrahi kanto rebrahi. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh oui, d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne, oh, d'être loué. Je veux chanter, ce matin tes louanges, oh Jésus. Oh oui, je veux louer, oh oui, ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Oh oui, oh oui, oh je veux louer ton Saint-Nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Oh oui, oh oui, oh oui, oh. Je veux louer ton Saint-Nom. Ce matin j'acclame ton nom de tout mon cœur. Ce jour j'acclame ton nom de tout mon cœur. J'acclame ton nom, acclame ton nom. J'acclame. J'acclame ton nom, j'acclame ton nom de tout mon cœur. Oh oui, j'acclame ton nom. Encore une fois, j'acclame ton nom, j'acclame ton nom de tout mon cœur. Ce jour, j'acclame ton nom de tout mon cœur. J'élève ton nom, j'élève ton nom. Lorsque tu seras élevé, tu attireras les âmes à toi. Ah oui, ah oui, ah oui. Ce matin, sois élevé sur Marseille. J'élève ton nom, j'élève ton nom, j'élève ton nom. Raka soya nerekate yano suya. J'élève ton nom. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. J'élève ton nom. Ah, j'élève ton nom. J'acclame ton nom de tout mon cœur. J'acclame. Ce matin, j'acclame ton nom. J'acclame ton nom. Ah oui, ah oui.
j'acclame ton nom. Ah oui, Seigneur Jésus. Une dernière fois, j'acclame ton nom, j'acclame ton nom de tout mon cœur. Ah oui, j'acclame ton nom de tout mon cœur. Oh, acclame-le ce matin, bien-aimé, acclame Jésus, acclame-le, 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 acclame-le. Acclame Jésus de tout ton cœur ce matin. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci infiniment pour ce premier service, ce premier culte. Tu as dit dans ta parole que les pas du juste sont conduits par le Seigneur. Ce matin, tu as conduit nos pas ici. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons avec vie, avec joie, avec vigueur, avec authenticité. Bien-aimé, acclame-le de tout ton cœur, s'il te plaît, ce matin. Au nom de Jésus, Abba, inspire les paroles de nos bouches. S'il te plaît, ce matin, inspire les pensées de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Est-ce que tu peux crier un bon Amen? Est-ce que tu peux crier un bon Amen? Acclame encore le Seigneur. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin au premier culte. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche, le pasteur et moi nous te souhaitons la bienvenue à ICC Vie Abondante. Dis-lui ça. Dis-lui sois le bienvenu ce matin à ICC Vie Abondante. À gauche, à droite, souhaite la bienvenue. En ce dimanche, c'est quelle date? 19, c'est ça? Déjà le 19 octobre. Oh, c'est pas vrai. Non, acclame le Seigneur, c'est terrible, le temps passe trop vite. Qui se rend compte que le temps file? Qui se rend compte comme moi? Dis avec moi miséricorde. Et dis avec moi 2025. Ah, c'est mon année de révélation de Christ en nous et de surabondance divine. En cette semaine, je m'attends à vivre tout ce que le ciel m'a réservé. Dans la grâce de grandir, dans la grâce de croître, dans la grâce de fleurir et de marcher en nouveauté de vie dans tous les aspects, dans tous les domaines de ma vie. Je m'attends à vivre une semaine, un mois de rétablissement de l'ordre divin. Tout ce que le ciel avait réservé à ma vie se manifeste pleinement, nettement, clairement. Rien ne pourra me nuire cette semaine. Je le déclare sur ma vie, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Donne un bon Amen, donne un bon Amen, donne un bon Amen, donne un bon Amen. Alléluia. Alors cette semaine, nous avons un événement très important dans la grande famille Impact Chrétien. C'est la semaine de la parole pour les femmes d'impact. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Dieu pour les femmes? Voilà, il n'y a que des femmes là. Ah, quand même. Tu nous sauves. Ah, acclamons Dieu. Alléluia. Ah, les buissons sont des... Voilà. Il y a l'équilibre, c'est bien. Alléluia. Donc c'est la semaine des femmes cette semaine et je demande vraiment à toutes les femmes d'impact vraiment de ne pas manquer ce rendez-vous. Alléluia. C'est important, avec les temps qui courent, il faut vraiment s'accrocher à Dieu. Vous voyez? Et vous devez rendre grâce à Dieu de ce que nous avons une église vraiment qui pense aux femmes, qui pense aux hommes, qui pense aux jeunes, qui pense aux enfants. C'est très très important. Il faut l'équilibre partout. Alors je demande vraiment à toutes les femmes cette semaine qui ne seront pas à Paris de bien vouloir vraiment s'organiser, à venir ici au centre de vie abondante. L'événement commence mercredi, mais c'est quand que vous diffusez, pasteur? Vendredi, donc voilà, vendredi, samedi, il faut venir ici. On va vraiment créer cet univers également pour que Marseille ne soit pas en reste. Alléluia. On a besoin, notre fardeau, c'est d'avoir des femmes terriblement affermies, vraiment. Dites amen, hein, dites amen. Des femmes très très stables dans leur âme, dans leur comment dire, état d'esprit, dans leur système de pensée. Des femmes matures, pas que dans la bouche, mais dans les faits. Vous voyez, parce que beaucoup prétendent être matures alors qu'ils ne le sont pas. Et je prie vraiment qu'en cette saison, vraiment, que tu ne te laisses pas séduire, ne te laisse pas tromper par de faux raisonnements. Suis le chemin que Dieu nous a recommandé et que chaque femme soit bénie ici à Marseille,
Que chaque femme soit une locomotive, une lumière, en tout cas une figure de Christ. J'ai pas entendu ton amen. Donne-moi un bon amen. Alors, femme, nous t'attendons à partir de vendredi. Je veux voir les femmes. D'abord, moi, je veux venir aussi pour voir si tu es là. Moi aussi, je veux venir pour voir si tu es là. Toutes les femmes doivent être là. Dis à ton voisin, toutes les femmes doivent être là. Dites aux femmes, il faut dire. Toutes les femmes doivent être là. Voilà, Muriel, il faut venir. Emmenez même vos filles d'ailleurs. Emmenez toutes les femmes, les filles, en tout cas, tous ceux qui sont femmes, il faut venir ici. Dieu va vous faire beaucoup de bien. Alléluia. On acclame Dieu et je vous prie de prendre place. Merci. Alléluia. Alléluia. Il y a un écho. Où je gagne. Alléluia. Alors, le son n'est pas bon du tout. Sinon, je reprends le micro. Alléluia. Est-ce que le son est mieux pour vous? Ça va? Dites amen si c'est le cas. Ah, c'est pas le cas. Tout le monde n'a pas dit amen. Alors, il faut m'arranger le son, s'il te plaît. Alléluia. Ok. Est-ce que je peux commencer? Nous parlons... Miséricorde. Bon, écoute. Allô? C'est bon? Mais c'est pas bon. Il y a toujours un écho. Ou c'est bon pour vous? Si c'est bon, dites-moi amen. Élisée dit amen. Ézéchiel. Ésaïe. Il faut dire amen. Il y a Ézéchiel, il y a Élisée. J'ai de tout ici à Marseille. Je suis gâté. Hein? Élisée, Ézéchiel. Ézéchiel n'est pas là. Il y a Ésaïe au fond là-bas. Ouais. Il y a un prophète Ésaïe là. Regardez-le là-bas. Acclamons Dieu. Ok, la régie, est-ce que je peux commencer? Alors, nous parlons depuis quelques semaines maintenant de notre série d'enseignements intitulée En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce qu'on peut le dire très très fort? En Christ, on y va? 1, 2, 3. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Et cet enseignement tire appui sur le livre de 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. On peut le lire ensemble. Regardons ce qu'il dit. 1 Pierre, chapitre 2, au verset 9. Il dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que tu peux dire avec moi: je suis une race élue? Bon, parle comme quelqu'un qui est élu. Dis avec moi: je suis une race élue. Voilà. Il dit: vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Une nation sainte, un peuple acquis. Dieu nous a acquis au prix du sang de Jésus-Christ. Jésus a payé pour notre liberté. Alléluia. Jésus a payé pour notre liberté. Ce qui veut dire que tu n'as plus le droit d'aller t'enchaîner encore dans les chaînes de l'ennemi. Donne-moi un bon amen. La Bible dit: rendez grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia. Il dit ensuite: vous avez été donc, acquis, vous avez été sauvés, on vous a redonné une nouvelle identité afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et depuis quelques semaines, nous parcourons plusieurs faits bibliques qui démontrent, que Dieu nous appelle à être plus que vainqueurs. Dis avec moi: plus que vainqueurs. Il y a une différence entre le fait d'être vainqueur et le fait d'être plus que vainqueur. Le plus que vainqueur va plus loin que le vainqueur. Le plus que vainqueur va plus loin que le champion. Donne-moi ton amen là, donne-moi un amen fort ce matin. Est-ce que vous comprenez? Le plus que vainqueur va beaucoup plus loin. Et je déclare sur ta vie que tu iras beaucoup plus loin. Tu ne feras pas ce que les autres font. Non. Je brise toutes les formes de limites. Donne-moi les retours. Toute forme de limitation qui va être fixée dans ta vie afin que tu ailles le plus loin possible. Dis avec moi: j'irai plus loin. Voilà. J'accomplirai mon destin. Dis-le bien. Acclame Dieu pour toi-même. Donnez-moi les retours là. Donnez-moi les retours. Alléluia.
Et je bénis Dieu pour le camp des disciples. C'était vraiment extraordinaire, vraiment. J'ai eu de bons retours, de bons témoignages. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet événement? Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. En tout cas, pour ceux qui nous ont suivis, je suis convaincu que par la grâce de Dieu, nos vies là ne seront plus jamais les mêmes. Ma vie ne sera plus jamais la même à cause de Christ qui a changé ma vie. Oh, donne-moi un bon amen, mon frère. Donc nous avons vu jusque-là plusieurs faits bibliques. Le premier fait que nous avons vu, c'est que Dieu nous a ordonné pour régner. Alléluia. Je suis né de nouveau, pas pour vivre la même vie que j'avais hier. Non, je suis né de nouveau encore plus aujourd'hui, dans les temps actuels. Bien aimé, la vie du chrétien ne dépend pas de l'état politique d'un pays. Je répète, la vie d'un chrétien dans un pays, dans une ville, dans une région, ne dépend pas du PIB, ne dépend pas de l'état politique, social, économique. Non, 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 non. Toi et moi, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Au contraire, donne-moi un bon amen ici, mon frère. Au contraire, nous devons prier pour le pays. Mais, dis avec ma main, tout ce dont tu as besoin ne dépend pas de l'État. Autrement dit, tu n'es pas censé avoir peur comme les autres ont peur. Tu n'es pas censé être inquiet comme les autres sont inquiets. Si on te trouve dans la même inquiétude que les autres, on va interroger ta chrétienté. On va interroger ta foi. On va interroger tes convictions, mon frère. Parce que c'est lorsque tout va mal qu'on sait qui est qui. C'est lorsque tout va mal qu'on voit qui est qui. Donne-moi un amen, mon frère. Donne-moi un amen, ma soeur. Donne-moi un bon amen là. Vous comprenez? Donc, permettez-moi de vous le dire. On n'a pas le droit de s'inquiéter comme les païens. Est-ce que c'est clair, mes frères? Non. Est-ce que c'est clair, Église de Marseille? Non, je n'entends pas ton amen là. Je n'entends pas ton amen. Ah, ou tu es inquiet comme les autres? Si tu es inquiet comme eux, avec les pasteurs d'Aston et Prince, on va organiser des séances, on va t'écouter. Il faut qu'on interroge ta foi. Mais tu ne peux pas, mes frères, tu ne peux pas t'inquiéter comme tout le monde. Non, non, ma vie ne dépend pas de l'État. Non, non, je sers Dieu dans le pays pour éclairer les nations. Mais mon avenir, mon devenir, ma promotion, mon élévation ne dépend pas de l'État. Dépend de mon Dieu qui m'a appelé. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi il dit en 1 Pierre 2, remettez-le rapidement. Il dit vous au contraire. Il dit vous au contraire, ça veut dire quoi? Que ta situation, ça veut dire quoi? Que ton cas est différent. Dis à ton voisin, ton cas est différent. Dis voisin de gauche, voisin de droite, ton cas est différent. Maintenant, là où je peux rejoindre le peuple français, là où je les rejoins, c'est que oui, c'est dans les moments pareils, oui, qu'on doit voir ce que fait l'Église. Là, je suis d'accord avec eux. C'est dans les moments pareils qu'on doit voir ce que fait l'Église. Ah oui, c'est là qu'on doit voir ce que l'Église apporte à la ville. Oui ou non? C'est là qu'on doit voir ce que l'Église apporte à la société. C'est ça qui dit que je t'ai établi une lumière des nations. Pour que tu éclaires. C'est écrit en Ésaïe 48. Ou 42, je ne sais plus. Ou Acte 13. C'est écrit. Je t'ai établi lumière des nations. C'est là, justement, bien aimé. Et tu sais quoi? On ne va pas rester oisif. On va agir. Ah oui, mon frère. À Marseille, on va savoir qu'il y a une église qui aime Dieu. On ton amène là me dérange ce matin, vraiment. À Marseille, on va savoir qu'il y a une église qui fait le travail. La Bible dit travailler à l'épanouissement ou encore au développement de la ville dans laquelle je vous ai établi. Là où les gens ont perdu espoir, il faut leur redonner espoir. Donne-moi amen. Hein? Là où les gens... Vous savez que les mauvaises nouvelles créent des crises terribles. Les mauvaises nouvelles aux médias, là, ils ne se rendent pas compte. Hein? Ça crée des dépressions, ça crée des crises terribles, ça crée des maladies. Ça déstabilise le mental d'un individu. Attention, les amis. Alors que Jésus a dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais eux, ils vous inquiètent. Si toi, on te trouve là-bas comme eux, vraiment, en tout cas, si on te trouve là-bas, il ne faut pas leur dire que je suis ton pasteur. Parce que moi, je ne suis pas pasteur de ceux qui sont inquiets. Non, 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 non. Dis à ton voisin, notre pasteur là. Non, il faut lui dire, dis voisin ou voisine. Tu dis même quoi? Je ne sais même plus comment dire. On dit quoi même? On dit comme ma femme.
Voilà. Je ne suis pas pasteur de ceux qui sont inquiets. Voilà. Nous, on est pasteur de ceux qui ont la foi de Dieu. Parce qu'on paye le prix pour te donner un bon enseignement. Pour que tu ne sois pas instable, mais pour que tu sois stable, debout. Et que tu traverses toutes les zones de turbulence avec succès, avec réussite, avec persévérance. Que la grâce de la persévérance soit dans ton nom de Jésus-Christ. Bon, acclame Dieu, je commence le message. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Voilà. Donc nous avons vu, première chose, ordonner pour régner. Deuxième chose, nous avons vu que nous avons le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un des pouvoirs les plus redoutables. Et je prie, bien-aimé, que mon Dieu te discipline davantage. Le chrétien, et je vais le dire jusqu'à ce que ça rentre en toi, il n'y a pas de vie chrétienne, de victoire sans discipline. Non, mes frères, mes sœurs, tu veux être un bon chrétien, tu dois être discipliné. Que Dieu élève tes standards de la discipline spirituelle. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas, mais rien que les vainqueurs, demandez aux vainqueurs, les champions là, demandez-leur. Regardez la discipline à laquelle ils sont soumis. Ils ont une discipline terrible. Alors toi, tu es censé être plus que lui. Tu es plus que vainqueur. Mais tu ne peux pas être plus que vainqueur en étant pagailleur, en étant léger, en étant à peu près. Désolé les gars. Ça ne marche pas ainsi. Les vainqueurs ont une discipline de vie. Alors, les plus que vainqueurs doivent être incontestablement ultra disciplinés. Voilà pourquoi que Dieu augmente ta discipline. Dis voisin, soyons disciplinés pour le Seigneur. Voisin, dis à ton voisin, voisin, soyons. Et moi je dis amen pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons vu que les chrétiens, plus que vainqueurs, ont ce qu'on appelle la promesse de l'Esprit. Ils sont conscients du règne spirituel divin. Alléluia. On l'a vu avec Colossiens 1. On a vu comment, mon frère, ma soeur, et je prie que vraiment, j'espère que tu as écouté ce message. Je t'ai expliqué par la grâce de Dieu comment est-ce que Dieu a mis des choses terribles à nos côtés pour nous permettre de vivre. J'insiste, la vie chrétienne, mes frères, est une vie de victoire. Ce n'est pas une vie de philosophie. Je vais insister là-dessus. Un chrétien n'est pas un loser. Un chrétien n'est pas un peureux. Un chrétien n'est pas un moyen. Dites-moi amen, mes frères. Donnez-moi amen. Un chrétien n'est pas moyen. Il est excellent. Parce que notre Dieu est excellent. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir encore un autre fait qui démontre, mes frères et sœurs, que nous sommes vraiment plus que vainqueurs. Et ma prière, c'est que nous puissions manifester ce que nous entendons. Quelqu'un a dit que tu deviens ce que tu entends. Amen. Tu deviens ce que tu entends. Donc si tu entends cette parole de toute ton âme, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, tu vas vraiment devenir ce que tu entends. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir un fait important que Dieu a mis encore à notre disposition, nous permettant de vivre une vie de distinction. C'est ce que j'appelle la connaissance révélée. Dis avec moi la connaissance révélée. Dis à ton voisin la connaissance révélée. Vous avez vu, septième fait, pourquoi tu mets un I? C'est quoi cette écriture? C'est quoi cette écriture? Il faut revoir ton orthographe, hein, l'ami. Miséricorde. Dis avec moi miséricorde. Regardez-moi ça. Il a mis un I avant le E. C'est pas français? Qui est français? Il y a un prof de français ici, là. Qui est prof de français? Il n'y en a pas? Ah, c'est faux. C'est grave. Ah, elle ne dit rien, c'est que c'est ça. Non, c'est pas comme ça qu'on écrit. Là, c'est bon. Acclame Dieu pour les MCN. Vraiment, ils sont prompts à changer. Ok. Donc, nous avons, mes frères et sœurs, la connaissance révélée. Mon frère, ma soeur, dans la vie, tu ne peux rien entrevoir. Tu ne peux rien envisager si tu n'as pas la connaissance. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira ou encore elle vous rendra libre. Il y a le fait de connaître directement la connaissance. La connaissance est indispensable pour tout enfant de Dieu qui aspire à marquer sa vie par son obéissance à Dieu et par sa capacité à accomplir le mandat
Alléluia. Et je tiens à vous dire ce matin que ce point est très très important. Sans la connaissance, et je précise, la connaissance révélée, la connaissance scientifique emmène quelqu'un très loin. Elle emmène quelqu'un très loin, il faut le reconnaître. Alors imagine, mon frère, ma soeur, ce que la connaissance révélée est censée produire en toi et moi. Tu ne resteras pas tel que tu es. Non, 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 impossible. La Bible nous dit en Éphésiens chapitre 1 au verset 17. Je commence avec la version du second. Il dit, et là c'est l'apôtre Paul qui prie pour l'église d'Éphèse et pour tous les chrétiens. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et tu dis, ah, amen. Alléluia. Et Parole vivante le dit différemment et c'est intéressant ce qu'il dit. Je ne sais pas si, voilà, très bien. Il dit, ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. Autrement dit, la vérité qui pénètre tout ce qui compose ta vie. Dis avec moi la vérité qui me pénètre. Elle dit qu'elle entre, elle s'établit, elle s'enracine. Que ça soit ton expérience. Afin que pour que vous puissiez sonder ces mystères. Mystère veut dire vérité cachée. Il y a un passage qui dit que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses et la gloire des hommes c'est de sonder. Je répète, il y a un passage qui dit par rapport à ce point, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, quels hommes? Les hommes nés de nouveau. Merci. Il dit la gloire des rois ou encore des hommes nés de nouveau. Les rois dont Jésus est le roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il dit, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Reviens s'il te plaît en Éphésiens, rapidement. Il dit, afin d'arriver à mieux le connaître. Alléluia, alléluia. Et quand vous allez dans le livre de Ésaïe 11, lorsque le prophète Ésaïe est saisi de la révélation pour décrire le type de chrétien qui marquera la fin des temps. Et Ésaïe dit quelque chose de très fort. En Ésaïe 11, 2, il dit, l'Esprit du Seigneur. Regarde ce qu'il dit. Regarde bien ce qu'il dit. Hein. Il dit quoi? Il dit que l'Esprit du Seigneur, ou encore l'Esprit de l'Éternel, reposera sur lui. Lui là, c'est toi. Dis voisin, lui là, c'est toi. Non, non, c'est vrai. Dis à ton voisin, lui là, c'est toi. J'ai dit, dis à ton voisin, lui là, c'est toi. Le né de nouveau, celui qui aura donné sa vie à Jésus-Christ, le converti, alléluia, l'Esprit du Seigneur va reposer sur lui, en se manifestant par l'esprit de sagesse et d'intelligence. Il continue, esprit de conseil, de force, de connaissance. Autrement dit, la nouvelle création ne peut pas subir l'ignorance. Ah, mon frère, tu n'as pas dit amen, ça m'embête. Non, donne-moi un bon amen, s'il te plaît. La nouvelle création n'est pas paramétrée pour subir l'ignorance. Je vais même aller plus loin si tu permets. Lorsque la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, c'est un passage qui ne nous concerne plus. Ce passage n'est plus dans le nouveau régime parce que dans le nouveau régime ou encore dans la nouvelle alliance, le né de nouveau est animé normalement par l'esprit de connaissance. Autrement dit, écoute-moi très bien mon frère, il faut bien m'écouter, il faut bien m'écouter. Autrement dit, l'esprit de connaissance a la responsabilité de te donner tout ce que tu dois connaître chaque jour, chaque semaine. Selon qu'il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. L'esprit de connaissance a dit que toutes ces dimensions-là, ils sont censés t'accorder une part chaque jour. Dis avec moi chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, tu es censé accéder à une dimension de connaissance. Donne-moi amen. Chaque jour, tu es censé accéder à une dimension de conseil. Donne-moi un bon amen, mon frère. Je parle ici du conseil divin, autrement dit la parole de Dieu. Chaque jour, tu es censé avoir les forces. Dis avec moi les forces. Dis le fort, les forces. Autrement dit, tu ne peux pas te fatiguer n'importe comment. Je suis fatigué, tu es fatigué. Fatigué de quoi? Il te donne les forces dont tu as besoin chaque jour. Et s'il vous plaît, les forces qui dépassent le commun des mortels. Tu ne dis pas amen, ça m'embête. Esprit de connaissance et de crainte de Dieu.
Ouais, on est privilégiés. Nous sommes privilégiés, les frères. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Alléluia. Et vraiment, la connaissance est vraiment incontournable. Pour tout enfant de Dieu, j'insiste, un enfant de Dieu ne peut pas vivre une vie ordinaire. Et il y a plusieurs versets de l'Écriture dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui soulignent l'importance de la connaissance révélée. Il dit en Proverbe chapitre 11, on va prendre la version d'Arby, Proverbe 11 au verset 9. Il dit ceci, regarde ce qu'il dit, regarde bien ce passage. Il dit par sa bouche, ah mon frère, l'impie perd son prochain. Regarde bien, il dit par sa bouche, l'impie perd son prochain. Mais les justes, dis avec moi, mais. Il dit quoi? Mais les justes sont délivrés par quoi? Je te prends un exemple. Tu es harcelé par un démon qui a combattu tes familles. Ils ont combattu tes parents. Ils ont eu tes cousins. Ils ont eu tes tantes. Et ils te persécutent. Ils te poursuivent. La Bible dit qu'une des manières de vaincre les esprits les plus terribles, c'est d'accéder à un niveau de connaissance révélée. C'est la connaissance révélée qui va te libérer des griffes des plus hauts démons. Donne-moi un bon amen. Et on l'a vu il y a quelques semaines, il y a 2 semaines avant le pasteur Pierre. Après, on l'a vu quand on a parlé des trônes. On t'a expliqué à travers les trônes que ce sont des esprits divins, les 24 veillards, qui sont censés dispenser la pensée de Dieu selon les besoins des chrétiens. Les plus grandes batailles ne se remportent pas par l'agressivité. Les plus grandes batailles se remportent par le niveau de connaissance révélée. Je répète, hein, les plus grandes batailles, dis-moi les plus grandes batailles, elles vont toujours se remporter par la connaissance révélée. Il faut que tu aies un réma pour vaincre. Sans le réma, tu ne pourras pas. Il te faut un réma. Et quand tu regardes les grands dans l'histoire de la parole de Dieu qui ont marqué le monde, les David, regarde les astuces, les instructions qu'ils avaient. Pure révélation. Ces gars ont dominé parce qu'ils avaient accès à un haut niveau de connaissance. Et je prie, mon frère, ma soeur, que tu accèdes à tous les niveaux de connaissance que l'Esprit de Dieu t'a réservé. Dis avec moi, je reçois au nom de Jésus-Christ. Il est en 2 Pierre, chapitre 1, verset 2 à 3, en 8 secondes. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et je prie que cette semaine, la grâce et la paix te soient multipliées. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Je répète encore, cette semaine, la grâce et la paix se multiplient pour toi. Tu n'as pas le droit d'être inquiet. Refuse de t'inquiéter, Église. Refuse. On a dit quoi? 10 000 vont tomber à droite, 1000 à gauche, je ne serai pas atteint. Oui ou non, mes frères? Si vous vous nourrissez de ce que disent les médias, vous n'irez pas loin. Hein? Vous n'irez pas loin. Le chrétien prie, il ne subit pas. Le chrétien entend Dieu, il ne subit pas. Et il suit les instructions de Dieu. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il y a une voie pour toi. Cette semaine, tu marches dans les voies que Dieu t'a réservées. Tu m'entends? Cette semaine, dès aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu marches exclusivement dans les voies que le Père t'a réservées au nom de Jésus. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées comment? Par la connaissance de Dieu. Autrement dit, même la paix. Dis avec moi la paix. Voilà, ce n'est pas une poésie, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas philosophique. Même la paix. Même la paix. Toi qui veux la paix là. La paix du Seigneur est dans mon cœur. Oui. Pour que la paix s'amplifie, pour que la paix augmente, pour que la paix s'épanouisse en toi, il te faut augmenter en connaissance. Vous comprenez? Autrement dit, la connaissance, elle est incontrôlable. Pour ta progression, pour ton épanouissement, la connaissance est indispensable. Alléluia. On va au verset 3, la régie, verset 3. Regarde ce qu'il dit, verset 3, verset 3. Voilà. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la... Répète, on peut le lire. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moins de quoi? Au moins de quoi? De celui qui nous a, par comment? Sa propre gloire, acclame la parole de Dieu. J'insiste, mes frères, ce matin, bien aimés. La connaissance révélée, note-le s'il te plaît.
La connaissance révélée de la parole de Dieu est nécessaire, indispensable, incontournable pour une vraie vie chrétienne victorieuse. Je répète encore, comme tu me regardes. Prends des notes, tu me regardes. La connaissance révélée de la parole de Dieu est nécessaire, est indispensable et incontournable pour une vraie vie chrétienne victorieuse. Je refuse d'être pasteur d'une église dont les chrétiens ne vivent pas la vie chrétienne victorieuse. S'il n'y a pas ça pour moi, l'église n'a aucune raison d'être là. Est-ce que vous me suivez, mes frères? Si vous êtes membre de cette église, vous devez vivre la vie chrétienne victorieuse. Je répète encore. Si vous êtes membre de cette église à Marseille, ici, au centre de vie abondante, vous devez vivre. Pour mieux dire, nous devons vivre la vie chrétienne victorieuse. Tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Donc, si tu es d'accord avec ça, écoute-moi jusqu'au bout. Donc, si la connaissance révélée est nécessaire pour une vraie vie chrétienne, ça veut dire que il ne suffit pas seulement de connaître la parole. Vous comprenez? Je dois être capable, alléluia, de laisser le Saint-Esprit emmener la parole à passer de l'information à l'illumination. C'est ce qu'il dit en Éphésiens 1. Il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de votre esprit. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Est-ce que tu me suis? Lorsque la parole que je lis, parce que je ne dois pas lire la Bible comme un journal. Dis à ton voisin, on ne lit pas la Bible comme un journal. Dis, voisin, on ne lit pas. Non, dis-lui ça, parce que lui, c'est ce qu'il fait. Ou elle. Alléluia. Voisin, on ne lit pas la Bible comme un journal. Non, il faut le dire, il faut le dire encore. Il y en a, ils ont ouvert la Bible, ils ont fermé, rien ne s'est passé. Est-ce que vous comprenez? Il a ouvert la Bible, il a fermé la Bible, rien ne s'est passé, rien. Comment ça va? Ça va bien. Il s'est passé quoi? Ah, laisse. Toi, tu as ouvert le livre de la vie, ça n'est rien passé. Mais tu as un problème, mon frère. On doit t'aider. Vous me comprenez? L'information que je vais lire, l'Esprit doit la transformer en révélation, en illumination. Donne-moi un bon amen. C'est ce qui me propulse dans un domaine de victoire et de domination. Sinon, ça va rester juste des mots pour toi. Tu vas parler comme tout le monde, mais tu ne vis pas. Mon ami, on n'a aucun intérêt à parler sans vivre ce qu'on dit. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Je dois vivre ce que je dis par la grâce de Dieu. Et tu le vivras au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est le miroir de Dieu qui révèle plusieurs aspects que tu connais. Elle révèle quoi? 1. Ta véritable identité. Je vous ai dit, hein, l'identité n'est pas un one-shot. Je le répète encore ce matin. L'identité d'un homme, elle est progressive. Il ne faut pas dire que non, j'ai fait les 101, les 201, et encore, il y en a qui n'ont pas fait. Je prie que tu la fasses. Les formations des fondamentaux de la vie chrétienne, c'est bien. Mais c'est une base que l'esprit va développer au fur et à mesure que tu avances. La vie à travers les événements, la vie à travers les défis, la vie à travers les challenges vont soit augmenter ton identité ou dégrader ton estime personnelle. Je connais beaucoup de personnes, hein? Je les ai vus à 15 ans. 15 ans avant que je les ai vus, ils pétaient la forme, ils étaient en forme, ils étaient contents. Je les ai revus 15 ans plus tard, plus vieux que moi. Incapables de me regarder dans les yeux. Pourquoi? La vie les a abattus. Vous comprenez? Ils ont subi comme nous tous des acharnements. La vie les a mis de côté. J'ai dit, mais mon gars, il s'est passé quoi? Il dit, ah, laisse la vie. Je dis, non, la vie n'est pas dure. La vie n'est pas dure. Les hommes sont complexes, mais la vie n'est pas dure. Oui, oui. Les hommes, à eux, sont complexes. Même dans l'église, hein, très complexes. Mais la vie, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et que vous l'ayez comment? En abondance. Donc la vie en Christ n'est pas dure. Donne-moi amen, mon frère.
Acclame, oui, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Ouais, ouais. Au cas où tu parlais comme les païens. Ah, c'est dur, la vie n'est pas dure. Parce que toi, ta vie, c'est la vie abondante. Oui, oui, mon frère, c'est la vie abondante. La vie abondante n'est pas dure. Mais la vie humaine, ah, elle est dure, elle est difficile. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, la parole de Dieu, que tu vas saisir à travers la connaissance révélée, elle va davantage alimenter ton identité, ta personnalité, ton autorité, ta gloire en Christ Jésus. Donne-moi un bon amen, mon frère. Et voilà pourquoi j'insiste vraiment sur une chose. Le chrétien à un certain stade de sa vie, doit maîtriser les épîtres. Les épîtres. Dites-moi les épîtres. Je répète, beaucoup de chrétiens, et je suis convaincu de ça, qu'aujourd'hui dans l'église, de manière générale, on a plus de chrétiens qui lisent la Bible comme un journal et peu de chrétiens qui lisent la Bible comme un livre de vie. Très peu. Très peu. À quoi l'on connaît? À la vie qui mène. Ce que tu es parle plus que ce que tu dis. Vous comprenez de quoi je parle? Vous me suivez? Les épîtres, dites-moi les épîtres. Voilà pourquoi la Bible dit, il dit que ce livre, je ne sais pas de ta bouche, il dit qu'il faut à un moment donné maîtriser les plus grandes guérisons de tout homme. C'est dans la parole de Dieu, mes frères. C'est dans la parole de Dieu. Les plus grandes guérisons, les plus grandes libérations, les plus grandes victoires, elles s'acquièrent, par la connaissance de la parole. Mais très peu, je vous dis la vérité, très peu. Il va lire la Bible lundi, il ne s'est rien passé. Mardi, il ne s'est rien passé. Mercredi, Dieu a fait grâce. Jeudi, c'est un accident. Alors que dites-moi tous les jours, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Et la connaissance révélée est celle qui va distinguer les chrétiens dans la fin des temps. Ceux du peuple, on l'a vu il y a 2 semaines, je le répète encore ce matin, ceux du peuple qui connaîtront leur Seigneur. On connaît Dieu à travers sa parole. Vous comprenez de quoi je parle? C'est eux-là, ceux qui seront animés tous les jours de la connaissance révélée. Ils vont faire des exploits. Parce que l'exploit dépend de ton accès à la révélation. T'as pas dit amen. T'as pas dit amen. L'exploit que tu veux vivre là dépend de ton accès à la révélation. Ou encore la connaissance révélée. Aujourd'hui, Satan met un ensemble de distractions, de séductions pour t'empêcher d'accéder à la révélation. Voilà pourquoi je prie que Dieu augmente ta discipline. Dis-moi la discipline. Non, dis voisin, la discipline. Non, laisse le voisin, dis toi-même discipline. Discipline. Pourquoi? Mais la discipline va m'aider à maintenir le cap. Vous comprenez de quoi je parle, mes frères? La discipline va me préserver des séductions. La discipline va me préserver des distractions, de l'apparence. La discipline va m'emmener à un rythme que je veux ou que je ne veux pas. Tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau de vie, tu ne pourras pas aller loin. Je répète, hein. Voilà pourquoi même, plus que vainqueur, là, il faut le dire avec humilité. Vous comprenez de quoi je parle? Même le terme plus que vainqueur, il faut le dire, parce que quand tu vois comment les vainqueurs triment pour vaincre, ils payent un prix. Et Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas dire que les chrétiens ne foutaient rien, soyez des pagailleurs, péchez, et vous serez plus que vainqueurs. Ça ne marche pas. Dis voilà, ça ne marche pas. Nous avons un Dieu qui est juste. Si les païens se disciplinent, les chrétiens doivent être doublement plus disciplinés. Et je prie que ta discipline quotidienne augmente. Tous les jours, mon frère. Hein, ma soeur? Tous les jours. Que tu veux pas, tu lis la parole de Dieu. Que tu veux pas, tu pries le Seigneur. Donne-moi amen. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu obéis à la parole. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. On est fatigué de voir les chrétiens être ballottés par les événements de la vie. On a bien dit une chose, frère. Il faut lire la Bible. Ils vous feront la guerre. Vous comprenez? La guerre. Dites-moi la guerre.
Ils vont vous faire des guerres. Ils ont ce droit. Mais ils n'ont pas le pouvoir de vous vaincre. Si tu es vaincu, c'est que tu t'es laissé vaincre. Et ça, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Non. On ne peut pas dire, hey, Seigneur, il s'est passé quoi? Ils m'ont tabassé. Ce n'est pas Dieu. Pas Dieu. Dieu a dit, hey, tu t'es laissé tabasser. Tu t'es laissé abîmer par la vie. Moi, je t'ai donné le pouvoir. Quel est le pouvoir? C'est la connaissance révélée. C'est ça. Donne-moi un bon amen. La connaissance révélée. Tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau ou noir, je m'en fous. Je lis la parole. Je médite la parole. Alléluia. Parce que même la foi, tout ce qui vient de Dieu triomphe de la foi, non? La foi triomphe du monde. Je ne sais plus comment il dit ça. En 1 Jean 5,4. Ne le mettez pas. La foi fonctionne par révélation, mes frères. Même la foi dont nous parlons. La foi fonctionne par révélation. Dis moi la foi. Parce que la Bible dit que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. C'est pas ça? Tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Tu peux le dire avec moi? Tout ce qui naît de Dieu. Dis avec moi, je suis né de Dieu. Je suis de Dieu. Alors, je triomphe toujours. Mais regarde ce qu'il dit ensuite. Il dit, mais cette vie... Bon, mets-le quand même, finalement. 1 Jean 5,4. Regarde ce qu'il dit. Mais il dit quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est votre foi. Alléluia. Et on l'a vu il y a quelques semaines. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Mais même la foi, dis à ton voisin, même la foi. Mais la foi a besoin de révélation. La foi ne fonctionne jamais sans révélation, mes frères. Vous comprenez? La foi, ce n'est pas le développement personnel. Oui, oui. Regarde-moi bien, mon frère. La foi, ce n'est pas le développement personnel. Voilà encore une hérésie qui combat la parole. Ne tombe pas dans ce piège satanique. La foi n'est pas le développement personnel. La foi, c'est la parole de Dieu. Oh, donne-moi un bon amen ici, mon frère. Ah, où tu es dans le développement personnel? Ah, tu es dedans. Que Dieu t'aide. Alléluia. Il faut quitter ça. Il faut quitter ça. Ah, c'est le style d'aujourd'hui. Nous tous, on est passés par là un jour. Dieu nous a sauvés de là. La foi n'est pas le développement personnel. La foi, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, lorsque, je répète, la foi fonctionne par révélation. Vous comprenez? Donc, lorsque votre esprit s'empare de la vérité de Dieu, mais elle va t'emmener à déclarer les choses que tu vas vivre. Rappelle-toi, j'ai le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Ce n'est pas parce que... Ah, les chrétiens. Mes frères et sœurs, ce n'est pas parce que vous êtes dans une église, vous avez un bon pasteur, une belle église, un bon enseignement, que vous réussirez votre vie. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ne tombez pas dans ce piège. Oui, j'ai mon père spirituel, mon ami. Ah, blaguez trop des fois. Non, des fois je vois, j'ai mon père spirituel. Oui, nous besoin pour le pépé. C'est bien, mon ami. Mais c'est pas parce que c'est ton père spirituel que tu vas réussir. Faites attention. Hein. Faites gaffe, les gars. C'est pas parce que ton pasteur est debout que tu seras debout. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne les fais pas, tu vas rester là où tu es. Vous croyez que nous là, vous blaguez. Il faut lire la Bible, il faut lire la Bible. Dieu n'a pas dit que tu vas être élevé par ton pasteur, c'est pas écrit dans la Bible. Ton pasteur va t'instruire, il va t'aider. Mais si tu ne fais pas ta part, rien ne se passera. Oui ou non? Hein? Oui ou non? Même dans l'entreprise, ton patron peut t'aimer. Te faire des fois des petites faveurs. Mais à un moment donné, si tu n'es pas crédible, tu vas perdre les opportunités. Tu vas perdre la faveur du chef. Même s'il te couvre comment, la nature va te réprimer. On a vu ça, non? Les fils des grands présidents. Leur père a tout fait pour les garder. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nature a agi contre eux. Mort, accident, incident. Parce que tout se paye ici-bas. Vous avez entendu? Tout se paye ici-bas. Donc ne commettez pas l'erreur de compter sur les gens. Et Dieu a dit quoi? Maudit soit celui qui compte sur l'homme.
Autrement dit, maudit c'est celui qui compte excessivement en l'homme. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir confiance aux gens. Je n'ai pas dit ça, non. Il faut avoir une confiance aux gens. Mais tu dois avoir plus confiance à Dieu qu'aux gens. Tu me comprends pas? Est-ce que tu me comprends? Bon, quelqu'un n'a pas dit, mais donc je répète. Si tu me fais confiance à moi comme pasteur André, c'est bien. Mais je t'interdis. Écoute-moi bien. Je t'interdis de me faire plus confiance qu'à Dieu. Jamais. Moi-même, je vais dire à Dieu, coupe ça. Tu dois avoir plus confiance à Dieu qu'à moi. Ah, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, mais je te le dis. Maudit soit l'homme qui est excessivement attaché à un homme. Maudit, maudit. Même ta femme, maudit. Ah, vous êtes calme, hein? Ah oui? Moi, je suis qui pour que tu fasses... Oh, tu me fais confiance à moi plus qu'à Dieu? Mais ça ne va pas. Je ne suis pas Dieu, je suis un homme. Même si je suis homme de Dieu, je suis un homme. Tu fais d'abord confiance à Dieu et ensuite à moi. Dans tous les cas, Dieu règle. Les gens qui sont trop partagés au pasteur, Dieu règle ça à un moment donné. Il te casse. Il te rappelle que l'homme, c'est l'homme. Bien que je suis divin dans mon coin. Mais je ne suis pas plus important que Dieu. Dieu doit avoir la première place dans ton cœur. Donne-moi amen ici. Dieu doit avoir la première place dans ton âme. Donne-moi un bon amen. Voilà pourquoi méfie-toi des gens qui t'encensent là. Fais gaffe à ça. Des poisons. Est-ce que vous comprenez mes frères? Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Ne compte pas sur tes pistons là plus que sur Dieu. Dieu va couper ça. Eh les gars, Dieu est inégalable. Il ne faut pas oublier ça. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Ok, le temps passe. Je dois finir. Le pasteur ça a pris mon temps. Donc, oui, tu as pris mon temps. Il faut qu'il y ait un fautif, c'est toi. J'ai pris la parole plus tard que prévu. Donne-moi un bon amen. Donc, ah non, mais désolé, Jojo. Désolé, c'est pas moi. Ok. Donne un bon amen, acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Non mais c'est vrai en plus. Ok, je vais terminer avec le 8e fait. Tu es d'accord avec ça? On peut avancer ou on arrête là? Donne-moi encore 10 minutes et c'est bon. Tu vas aller prendre ton petit déjeuner sous la pluie, tranquillement. Nous on est là jusqu'au soir. Oh, miséricorde à nous autres. Mais c'est pour ton bien qu'on est là. On est fiers de le faire. Alors, 8e chose, mes frères, écoutez-moi très très bien, et je vais finir avec ça. Vraiment, écoutez-moi jusqu'au bout. Non, parce que les temps sont mauvais dehors. Il faut faire attention. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Mais il faut être prudent. Il faut être vigilant. Ok? Le 8e point, j'ai appelé ça, focalisez-vous. Mettez-le si vous l'avez affiché. Voilà, très bien. Regardez. Focalisez-vous sur votre dessein divin. Dis voisin, lis, focalisez-vous. Focalisez-vous sur votre dessein divin. Alléluia. Et ça, j'ai demandé à Dieu de me donner plusieurs révélations pour te le dire de plusieurs manières. Parce que dans cette église-là, tout le monde doit aller là-bas. Donne-moi un bon amen. C'est bien de gagner 5 000 € chez Danone, chez Truc. Et tu gagneras beaucoup, hein, tu auras beaucoup de primes, hein, vraiment. Les chrétiens à Marseille seront les meilleurs dans les entreprises. Non, tu ne dis pas amen pourquoi? Donne-moi un bon amen. Nous sommes rentrés dans une ère où les chrétiens à Marseille, en tout cas ceux qui sont d'ici, seront les meilleurs. Sans faire d'efforts, ils seront les meilleurs. Et je vois même le parfum de la réputation se distiller. Alléluia. Dans la région, dans la ville à Marseille, les chrétiens sont les meilleurs et seront les meilleurs. Parce que nous sommes des plus que vainqueurs. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas être un poltron, un échec. Tu peux pas être... Non! Tu dois être le meilleur. Tu m'entends? Le meilleur. Tu dois avoir les meilleures promotions. Même quand ceux qui ne t'aiment pas, ils doivent dire qu'ils ne t'aiment pas parce que tu es meilleur. Donne-moi amen. Ah oui les amis, tu ne peux pas être moyen. En plus, il ne peut pas être moyen ou pauvre. Non, le syndrome de la pauvreté est évacué de ta vie. Non, tu bascules dans une dimension de richesse et de gloire. Alléluia, alléluia. Mais travailler pour Potiphar, il ne faut pas t'arrêter là-bas. Ne t'arrête pas chez Potiphar.
Bon, déjà, il faut que tu entres parce qu'il y en a qui ne sont pas encore entrés. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés, tu rentres cette saison. Mais lorsque tu vas entrer là-bas, ne t'arrête pas là-bas. Oui, parce que Potiphar peut te faire rater ta vie. Oui. Potiphar peut te faire rater ton destin prophétique. Oui. Tu es tellement bien logé, bien loti. Tu es tellement indispensable. Il t'a rendu incontournable. Ou encore, les grâces t'ont rendu incontournable. Mais ne t'arrête pas chez Potiphar. Il faut aller à la primature. Il faut accomplir ton dessein divin. Mon frère, donne-moi un vrai amen, je te prêche la parole. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens chapitre 3, verset 23 à 24. Regardez ce que la Bible dit. On l'a vu au camp, je reviens encore là-dessus. Regardez ce qu'il dit, ce passage. Il dit quoi? Tout ce que vous faites. Église, suis-moi bien. Il dit quoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non. On le lit encore. 1, 2, 3. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Que ce soit à l'église, dans la ville, dans le pays. Dis amen, dis amen, dis amen. Partout où tu es engagé, qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, ce n'est pas le motif. Ce qui doit t'animer, c'est ça. Acclame la parole de Dieu, oui. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Pourquoi? Vous serez tenté de ne plus faire le bien. Ah, je vous dis, hein. Ah, je vous dis, et je sais de quoi je parle. Demandez au pasteur quelqu'un, je sais de quoi je parle. Mon ami, vous serez tenté de ne plus faire le bien. À un certain niveau de vie, tu es tenté. Tellement tu es attaqué, tu es combattu. Tellement, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tellement combattu. Mais mon ami, continue à faire le bien. Ok? Il dit pour vous frères, ne vous lassez pas. Ne vous lassez pas. Et les Thessaloniques étaient persécutés. Enfin, les Thessaloniciens, pardon. La ville c'était Thessalonique, capitale de Macédoine. Alléluia. Ces personnes étaient persécutées. Et dans la persécution, Paul leur dit, ne vous lassez pas et ne vous lassez pas. Dis voisin de gauche, de droite, ne te lasse pas. Voilà. Que Dieu te renouvelle au nom de Jésus-Christ. Revenons à Colossiens chapitre 3, au verset 23. Regarde ce qu'il dit. Que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Au verset 24, regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Mon frère, regarde le but. Regarde. Ne perds pas de vue l'objectif. Il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez. Servez. Mon frère, qui ne sert pas Dieu à l'église, lève la main. Lève ta main. Il ne faut pas avoir peur. Pourquoi tu as honte? Lève ta main. Tu es à l'église? Non, il faut lever ta main. Lève ta main. Lève ta main. Mon frère, tu sers Dieu à l'église? Lève ta main. Il n'y a pas le feu. Levez vos mains. Levez vos mains. Levez vos mains. Là-bas, qui ne sert pas Dieu à l'église, il levez vos mains. Levez vos... Lève ta main. Mon frère, tu sers Dieu à l'église? Lève ta main. Il n'y a pas de problème, on est ensemble. Maman, il faut lever la main. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Là-bas, ok, là-bas c'est bon. Levez la main. Voilà. Non, levez vos mains. On est ensemble. On n'est pas là pour vous condamner, on vous aime. On a dépassé ce... Vous savez, on a dépassé le stade là. On n'est plus là pour ça. Jésus revient bientôt. On n'a plus le temps pour critiquer les gens. Purée, on n'en a rien à faire. Mais on doit vous avertir de ce qui arrive. Baissez vos mains, que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? On doit vous avertir. Vous devez comprendre une chose, mes frères. Vous devez comprendre une chose. Lorsque Jésus est à la porte, il faut faire attention. La Bible dit ici, servez le Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre sur la terre, être chrétien et ne pas accomplir votre destin prophétique. Il y a une grande différence entre le destin divin et le destin humain. Le destin humain, vous le connaissez lorsque votre mère vous a enfanté. Le destin divin, ce sont les projets que Dieu avait mis en vous avant que vous soyez placés dans le ventre de votre mère. Ce n'est pas pareil. Et aujourd'hui, les hommes sont plus focalisés sur ce qui est humain au détriment de ce qui est divin. Et je prie que pendant que tu m'entends, que Dieu renouvelle ton intelligence. Est-ce que vous me comprenez? Parce que les temps ne sont pas bons.
beaucoup de chrétiens se laissent distraire. Ils se laissent happer par le tourbillon de la vie. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne meurs pas ou ne reste pas chez Potiphar. Non, non. Domine chez Potiphar, c'est bien, mais ne reste pas là-bas. Je n'ai pas dit qu'il faut démissionner. Je n'ai pas dit qu'il faut démissionner. Je n'ai pas dit, tu vas voir ton patron lundi, tu dis, bon, Potiphar, je pars. Non. On va faire ça. Dis à ton voisin, sagesse. Voilà. Ok? Mais je dois vous dire une chose, mes frères. Comme disait ma grand-mère, celui qui t'aime te dira toujours la vérité. Et moi, je n'ai pas besoin de te connaître pour t'aimer. Dès lors que l'Esprit de Dieu m'anime, je t'aime. Ça me suffit. Mais oui, nous n'attendons plus que tu sois bien pour qu'on t'aime. Non, c'est fini ça. On t'aime parce que tu es ici à l'église. Même si tu es mauvais, on t'aime. Tu es bon au nom de Jésus. Acclame Dieu, on continue. Alléluia. Non, toi tu es bon par la radio, toi tu es bon. Mais il y a des gens qui ne sont pas bons, il faut le dire. Alléluia. Donc, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mes frères, se laissent happer, se laissent, distraire par les soucis insignifiants, par les poursuites mondaines. Et le temps passe. Le temps passe. Je me souviens de Noé. Noé a pris le temps d'avertir. Il n'a pas averti que les païens. Il a averti aussi les chrétiens. Lisez la Bible. C'est pas que les païens, les chrétiens aussi. Mais les gars ont dit non. Et c'est la Bible dit que c'est la même chose qui va se produire aujourd'hui. Dieu va susciter des prophètes, des hommes de Dieu pour avertir les chrétiens. Il y a des chrétiens, ils seront tellement bien lotis chez Potiphar qu'ils vont croire que la fin du monde n'existe plus. Ils vont même oublier l'enlèvement. Ils vont oublier. Mon frère, l'enlèvement aura bien lieu. L'enlèvement aura lieu. Vous comprenez? Il est important qu'à un certain moment donné, tu rentres dans ton destin. Et l'un des moyens de rentrer dans ton destin divin, je vais y arriver, c'est de servir Dieu à l'église. C'est de servir Dieu à l'église. Et je crois que je vais faire un séminaire là-dessus. Servir Dieu à l'église. Pourquoi je dois servir Dieu à l'église? Je crois qu'il faut que je prenne des vendredis ou un séminaire social pour que je l'explique. Non, parce que beaucoup de chrétiens là sont trop distraits. Tu vois, eux, ce qui les intéresse, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu seras bien, tu vas brûler chez Potiphar, tu auras les belles maisons. C'est ça qui les intéresse, quoi. Les bonnes voitures. C'est ça. Que le bien matériel. Comme si le bien matériel t'emmènerait au ciel. C'est pas mauvais. Et tu vas les avoir par la grâce de Dieu. Mais mon frère, n'oublie pas que tu es passager sur la terre. N'oublie pas qu'après cette capsule de temps que nous passons ici, l'éternité nous attend. Et ceux qui vont accéder à l'éternité, ce sont ceux et celles qui auront traversé l'autre bord. Ils ne vont pas se limiter chez Potiphar, ils vont entrer de leur vivant sur la terre dans le domaine dans lequel Dieu les appelle à briller. Ou autrement dit, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle leur terre promise. Donne-moi un bon amen, mon frère. Et ça commence par le service à l'église. Vous devez servir Dieu dans l'église. C'est pas pour nous aider. C'est pour nous aider. C'est nous qui en avons. C'est-à-dire que j'en ai besoin de ma propre vie. Moi, je sers Dieu dans l'église parce que c'est conforme à mon destin. C'est-à-dire que ce n'est pas pour aider quelqu'un. L'église n'est pas un lieu de bénévolat. Non! L'église est un lieu spirituel. Vous comprenez de quoi je parle? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Jean 4, 34. Il dit quoi? Ah, mes frères. Les distractions. Avant Jean 4. J'aimerais dire une chose que j'ai notée. Note-le s'il te plaît. Les distractions vous éloignent de la mission que Dieu vous a confiée. Note-le bien. Les distractions, les séductions, les Potiphars, ils vont t'éloigner. Ne fais pas gaffe de la mission que Dieu t'a confiée. Mais je prie ce matin que tu refuses de te laisser distraire. Je prie ce matin que tu restes vigilant et que tu refuses d'être séduit. Alléluia.
Dieu a prévu que tu fasses une œuvre spécifique, quelque chose d'important. Dites-moi, Dieu a des projets pour moi. Jean 4, 34, il dit quoi? Ma nourriture est de faire. C'est quoi? D'avoir les maisons, d'avoir la paix chez Potiphar. Non, mais il faut lire. Il dit quoi? Il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir quoi? D'accomplir quoi, mes frères? Pourquoi tu ne parles pas? D'accomplir quoi? Oui, mes frères. Et tant que vous ne servirez pas Dieu, je vais vous importuner. Non, regardez-moi bien. Tant que vous ne savez pas Dieu, ici, là, on va vous importuner. Parce que frère, il faut que tu finisses au ciel. Tu m'entends? Il faut que tu rentres glorieusement au ciel. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En Jean chapitre 9, au verset 4, il dit il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Regarde. Hé mon frère, c'est quoi? Jean 9, 4. Regardez ce qu'il dit. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. Et moi, autrement dit, tu n'as pas tout un temps. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Mon ami, il faut te réveiller. Et je vais t'enseigner, je vais t'expliquer ce que le service à l'église va t'apporter. Parce que mieux tu sers Dieu dans l'église, tu vas basculer dans servir Dieu dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Il y a une dimension où tu sers Dieu chez Potiphar. Mais il y a une autre dimension où tu sers Dieu dans le monde. Et Joseph en est l'exemple parfait. Il a servi Dieu chez Potiphar, mais c'est pas Dieu. Il a fini à la magistrature. Et tu sais quoi? Potiphar ne voulait pas que Joseph parte. Il faut lire la Bible. Hein? Il ne voulait pas. C'est Dieu qui a créé une persécution pour que Potiphar soit forcé de laisser partir Joseph. Cette attaque où la femme de Potiphar a été instrumentalisée, ce sont les anges qui l'ont fait, c'est pas Satan, c'est pas Satan. Dieu avait vu que Potiphar était tellement heureux avec Joseph qu'il ne le laisserait pas partir. Il a créé une persécution. Un peu comme ce qu'il a fait en acte 5, à l'église primitive. Tellement bien, tellement heureux. Dieu a créé la persécution pour que l'expansion commence. Autrement dit, à un moment de votre vie, c'est Dieu qui peut lui-même vous priver des grâces que vous avez. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez basculer en devenant des chrétiens Jonas. C'est-à-dire que vous transportez la poisse au lieu de la grâce. Hé mon frère, que cela ne t'arrive pas. Oui, oui. À un moment donné, Dieu va se poser à toi lui-même. Tu vas dire, Satan quitte là, je lis, je crache, je détruis, Kung Fu. Non, c'est Dieu. C'est Dieu. Dis voisin, c'est Dieu. C'est Dieu. Je vous dis, c'est Dieu qui a créé la persécution de Joseph. Il serait resté là. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, Seigneur, ça c'est intéressant ça. Crée des persécutions pour tous les chrétiens de Marseille. Là. Il dit, mais pasteur. J'ai dit, Seigneur, crée. Oui, oui. Oh, j'ai déjà pris pour ça, t'inquiète pas. Mon frère, quand quelqu'un t'aime, il va devant. On a dit, l'homme pour voir le mal de loin, il se cache. Si tu meurs chez Potiphar, tu iras en enfer. Est-ce que vous comprenez? Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. N'est-ce pas en ton nom? On a chassé les démons. Oui, mais chez Potiphar, il faut aller là où je t'ai établi. Il y a ta terre qui t'attend. Il y a des vies qui t'attendent. Il y a du travail pour toi dans ton destin prophétique. Et cette saison, tu y rentres. Je finis avec Philippiens et on va prier. Il est en Philippiens 3, au verset 13. Regarde ce qu'il dit. Philippiens 3, au verset 13. Philippiens 3, au verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je fais une chose.
oublions ce qui est en arrière. Regarde ce que Paul dit. Oublions ce qui est en arrière et me portons vers quoi? Vers quoi? Vers quoi? Vers ce qui est en avant. Au verset 14, on y va à la régie. Je cours. Dis avec ma cours. Dis voisin, cours. Me dis à ton voisin de courir. Non, dis fort, cours. Mais t'as vois quoi? Qui court? Voilà, c'est ça. Il faut le réveiller un peu là. Il dit quoi? Il dit je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Mes frères, on doit se réveiller, Marseille. Regardez, toi tu veux pas servir Dieu à l'église, mais tu veux que Dieu te bénisse. Mais regardez là, c'est incroyable. Incroyable. Incroyable que tu veux la main de Dieu, mais tu ne veux pas le corps de Dieu. Non, ici là, on ne fera pas ça. Ici, on va engendrer des chrétiens qui vivent ça. Ils courent vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Donne-moi un bon Amen. Alléluia. Alléluia. Oui. Et la défocalisation là, les distractions, on mène les chrétiens facilement à pécher. C'est-à-dire que quand tu n'es pas focalisé sur ton but, hein, tu es plus susceptible et plus apte à plus vite pécher. Quand vous lisez Hébreux 12, en version Darby, au verset 1, il dit quoi? C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetons tout fardeau et le qui nous enveloppe si aisément. Courons avec patience la course qui est devant. Autrement dit, quand tu n'es pas focalisé, tu es plus apte à pécher, à faire des bêtises, des conneries. Mais quand tu es dans le focus, ta tendance à pécher diminue. Parce que la focalisation te préserve. Est-ce que vous comprenez? Quand tu focuses sur ton but, il y a des choses que tu ne regardes plus. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses que tu... des bêtises que tu n'es plus quoi. Pasteur, vous ne le voyez pas, mais je vais faire ça pourquoi? Moi, je suis focus. Est-ce que vous comprenez? Je suis focus. Donc, il y a des choses que je ne vois même plus. Bon, je n'ai pas dit que ceux qui voient ne sont pas focus. Hein? Parce qu'il y en a qui doivent voir. Pour aider le pasteur aussi. Parce que le pasteur ne sait pas tout seul. Le pasteur a besoin d'une équipe. Vous comprenez? Comme toi, tu as besoin d'une équipe. Personne ne réussit seul. Ah, j'ai pas donné ton amen. Hein? Ah oui, mes frères, il ne faut pas être fou. Hein? Pour finir, moi je veux que tu dises comme Paul en 2 Timothée 4. Il dit j'ai combattu le bon combat. En 8 secondes. Il dit j'ai achevé la course. Et Paul dit j'ai gardé la foi. Mon frère, je t'en supplie. Ma soeur, je t'en supplie. Il y a des événements qui vont venir dans le but de te décaler du chemin que Dieu t'a réservé. Ne sois pas séduit. Il va y avoir des secousses, des tremblements de terre, des séismes qui vont arriver, oui, mais restons focalisés. Tu m'entends mon frère? Restons focus, courant. Mais un des moyens, c'est de servir Dieu dans l'église. Sers Dieu dans l'église. Dis voisin, sers Dieu dans l'église. Même Jésus lui-même a dit, mais les gars, il est temps pour moi de m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Et j'insiste, servir Dieu à l'église n'est pas la finalité. J'ai pas de toi-même, mon frère. Servir Dieu à l'église n'est pas la finalité. Parce que Dieu ne veut pas qu'on s'enferme dans l'église. Servir Dieu dans l'église est la préparation pour servir Dieu dans le monde. Je veux entendre un amen fort. L'église ne doit pas créer un système autarcique. Non. Non. Il faut bien lire la parole. Il a dit, soyez la lumière du monde, pas de l'église. Ok?
puisqu'il dit que votre lumière luise devant les hommes, pas devant les chrétiens. Devant les hommes, et qu'ils voient vos lumières. Mais ce qui va faire que les hommes vont voir ta lumière, c'est l'église. En servant Dieu à l'église, Dieu va te préparer, Dieu va t'équiper, Dieu va te donner tout le scaphandre de combat que tu as besoin, parce que dehors, c'est dangereux. Acclame le Seigneur, on va arrêter là. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. On va se lever, on va prier. On va se lever, on va prier. Acclame le Seigneur si tu le veux bien. Si ce message t'a fait du bien, acclame Dieu. Acclame Jésus. Tu vas dire merci à Dieu. Père, nous voulons te dire merci. Rapidement, élève la voix, dis merci à Dieu. Seigneur, merci. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, te rendons grâce. Merci pour tes bontés. Merci pour ton amour. Merci pour tes grâces. Santo Robrahi Kataya. Merci pour ta parole. Ce matin que tu as envoyé à ton peuple que nous sommes. Abba Père, nous prions que notre vie ne soit plus jamais la même. Oh, nous te supplions, Jésus, que ta parole pénètre nos cœurs. Que ta parole produise en nous une révolution, un changement. Que ta parole nous fasse marcher en nouveauté de vie. Ah, nous te supplions, Abba Père, nous te supplions. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Produis en nous le vouloir et le faire. Aide-nous, aide-nous, aide-nous à comprendre ta parole, à la saisir, à la pratiquer dans tous les domaines de nos vies. Oh, nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Tu nous as sauvés. Tu nous as lavés. Tu nous as purifiés. Tu nous as établis pour être des lumières. Alors nous te supplions, ne nous laisse pas tels que nous sommes, ma Père. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Fais-nous vivre la vie chrétienne victorieuse. Nous te supplions, Jésus. Au nom de Jésus. Je vais demander à Dieu la grâce rapidement de pratiquer cette parole. Quelques secondes. Dis, Seigneur, aide-moi à réécouter ce message, à pratiquer ce message. Écoute-moi bien. Aide-moi à réécouter ce message, à pratiquer ce message et à augmenter ma discipline spirituelle. Élève la voix quelques secondes. Seigneur, aide-moi, aide-nous à réécouter ce message, à pratiquer ce message, à augmenter en discipline spirituelle dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Nous te supplions, Seigneur, aide-nous, 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 que les œuvres du diable contre nous soient détruites cette semaine. Que tout agenda diabolique, maléfique dressé contre nous cette semaine, que cet agenda soit brûlé par le feu. Que les manigances démoniaques contre nous soient sans effet. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Très rapidement, nous allons recommander Marseille à Dieu. On va élever la voix pour Marseille. Rapidement, rapidement. On va prier pour Marseille. Ésaïe 54, 17. Rapidement, très rapidement. 10 secondes. Il dit, tout âme forgée contre toi, Marseille, elle sera sans effet. Ha. Toute langue qui s'élèvera en justice contre Marseille, elle va être condamnée. Alors tu vas élever la voix, on va recommander Marseille cette semaine. Que la paix de Dieu demeure à Marseille. Que la joie, que la sécurité, que la paix inonde la ville de Marseille, inonde la région et les villes avoisinantes. Dans le nom, élève la voix quelques secondes, élève la voix. Père, nous prenons autorité, nous déclarons cette semaine que toute arme forgée contre Marseille sera sans effet. Dans tous les arrondissements de Marseille, dans tous les quartiers de Marseille, nous lions tout esprit démoniaque. Nous déclarons que les œuvres du diable contre Marseille sont renversées et sont nulles et sans effet. De dimanche à dimanche prochain, le sang de Jésus
est aspergé sur la ville, les arrondissements, les quartiers. Nous déclarons que la paix de Dieu, la sécurité de Dieu est établie sur Marseille. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Maintenant, toi-même, maintenant, mon frère. On va prendre encore 30 secondes. Toi-même. Toi-même. Parle sur ce que tu veux voir sur ta vie cette semaine. Ça va? Toi-même, mon frère. Ah, merci. Toi-même, parle sur ce que tu veux voir manifester cette semaine. Regarde ce que la Bible dit. Psaume 84, verset 12. Rapidement. Regarde ce qu'il dit. Et si tu peux même le noter pour toi. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Il faut que tu déclares que cette semaine, la grâce et la gloire t'accompagnent. Je n'entends pas ton amen, mon frère. Je n'entends pas ton amen, mon frère. Ma soeur, où est ton amen? Il dit, il ne refuse aucun... Oh, l'ami. Il ne refuse aucun bien. À qui? À ceux qui marchent dans l'intégrité. Ceux qui sont intègres en Christ, ceux qui sont sérieux. Dieu ne leur refuse rien. Est-ce que tu me suis, mon frère, ma soeur? Alléluia. Donc tu vas prier avec ce passage. Tu vas prier avec ça, tu vas prier avec ça. Il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays. Regarde ce qu'il a dit. Que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Autrement dit, tu ne peux pas être moyen à Marseille. Non. Si c'est la ville où tu t'es établi, mon frère, tu dois être distingué. Il faut que le parfum, l'onction de la distinction te porte et t'embrasse. Alléluia. Reviens à Psaume, s'il te plaît. On va prier avec ça. Tu vas déclarer que cette semaine, tu marches dans la grâce et dans la gloire. Cette semaine, tu ne manques de rien. Elle dit, tu maudis le manque. Les aides de destinée viennent à nous. Que Dieu nous surprenne. Et ça, c'est ta foi qui l'enclenche, mon frère, ma soeur. Alors élève la voix quelques secondes, rapidement. Le temps est avancé. Oh là là. Rapidement. Déclare. Nous déclarons que nous marchons dans la grâce, dans la gloire. Cette semaine, nous déclarons que le soleil de justice nous accompagne partout où nous allons. Aucun malheur, aucun incident, aucune calamité ne nous atteint ni de près ni de loin. Nous marchons à ciel ouvert. Il a dit que l'Éternel me comblera de bien. Je déclare que cette semaine, je suis comblé de bien. Je suis comblé de tout ce dont j'ai besoin. Je marche dans la grâce, dans la gloire, dans le succès, dans l'abondance. Je déclare que mes pensées sont pures. Je refuse de penser négatif. Au nom de Jésus, le bonheur et la grâce m'accompagnent cette semaine. Aucune mort prématurée ne m'emporte, ni moi, ni mes proches, ni ma maison. Au nom de Jésus-Christ, la santé divine est mon partage. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Si Dieu t'a fait du bien, acclame-le bien.